Aujourd'hui, on se trouve à la 14e édition de l'exposition Mécagénial. Cette exposition-là va présenter les 15 projets de fin de baccalauréat de la 50e promotion des étudiants de génie mécanique. C'est la première fois qu'il va y avoir la rencontre entre le projet Épervier et le grand public. Oui, bien c'est sûr que présentement, le projet Épervier, ça se passe ici à l'intérieur des murs de l'université. Mais on pense que c'est un projet qui va pouvoir aller voir, qui va pouvoir être exposé à l'externe, à l'extérieur, en fait, par la visibilité, par les médias, parce que c'est, en fait, on le croit, la première fois qu'un projet au niveau du baccalauréat qui est fait comme on part de rien puis qu'on réalise un avion, donc toutes les étapes de conception et de fabrication. Donc c'est sûr que c'est un projet qui est quand même assez remarquable. Pour l'industrie, ce que ça peut représenter, en fait, c'est que l'expertise qu'on a développée ici peut être utilisée dans plusieurs autres compagnies. Ce que je veux dire, c'est qu'au Québec, on se situe comme étant un pôle important au niveau là, de l'aéronautique. Donc je pense qu'il y a plusieurs membres qui pourraient être portés à développer des nouveaux avions, des nouvelles pièces en composite là, pour ces compagnies-là. L'industrie aéronautique, actuellement, vit, comme toutes les autres industries, les phénomènes de crise économique, mais avec une différence, c'est que les gens n'arrêtent pas de voyager maintenant et ça ne cesse d'augmenter. Les entreprises qui fabriquent les avions, comme Boeing, Airbus, Embraer, Bombardier, ont des carnets de commandes très élevés. Et si on compte le nombre d'avions qui vont se construire année par année dans les prochaines années, on prévoit pour occuper ces avions-là un besoin de 2000 pilotes de plus à chaque année pour les prochains 20 ans. Et en proportion, autant de mécaniciens, d'ingénieurs qui vont pouvoir avoir à la construction et à l'entretien de ces appareils. Le projet Épervier représente une démonstration presque éclatante de l'accessibilité de l'aviation pour les jeunes Québécois. D'être capable de fabriquer un avion en composite qui va parcourir les mêmes distances que les avions de métal des grandes compagnies comme Cessna et Piper, mais à des coûts beaucoup moindres, coûts d'opération moindres, coûts d'utilisation, coûts d'entretien et tout ça, ça va créer une porte d'entrée pour que d'autres personnes se joignent au monde merveilleux du pilotage et de montrer que l'aviation est encore plus accessible. C'est important pour qu'on amène les jeunes à s'intéresser à l'aviation comme carrière, pas seulement comme pilote. Tous les métiers qu'il y a autour de l'aviation, parce que comme les technologies sont nouvelles, comme on a des défis environnementaux, on a des défis techniques en termes de construction, ces choses-là, ça veut dire que le jeune qui se dirige vers un métier d'aviation se dirige dans un monde où il y aura toujours des défis à venir. Le projet Épervier, c'est un projet qui a été finalement démarré par des étudiants, qui a été géré par des étudiants et que le financement a été aussi trouvé par les étudiants. C'est vraiment, je pourrais dire, moi ça me motive beaucoup de pouvoir dire, je pense que les autres membres, de dire que c'est vraiment notre équipe qui a pris le contrôle du projet et les professeurs nous ont finalement suivis et appuyés là, dans ça. Oui, le projet Épervier, non seulement peut créer un précédent, mais on espère qu'il va créer un précédent, il doit créer un précédent. On espère bien que d'autres projets de cette envergure vont naître avec d'autres avions, d'autres hélicoptères, d'autres appareils volants. On ne sait pas lequel, mais c'est le genre de projet qui met toutes les capacités de l'ingénieur en jeu. Et donc, l'intérêt de ce projet-là est manifeste et évident. Je pourrais dire des éléments du succès d'Épervier sera définitivement l'importance qu'on a accordée à l'équipe. Puis ça arrive souvent dans ce moment-là, les gens, on trouve de nouvelles limites parce qu'on est poussé un petit peu à bout. Donc parfois, on va découvrir une partie de notre personnalité ou même on va faire évoluer une partie de notre personnalité. Je me regarde comment j'étais au début du projet, comment je suis maintenant. Je pense que ça valait le coup là, de passer des heures et des heures là, ici. Parfois même, quand on regardait là, le beau soleil qu'il y avait à l'extérieur et on était en train de faire de la conception. Je pense que la passion qu'on dégage en parlant du projet Épervier, je pense que ça n'a pas de prix. Nous, en fait, un point, je pense qui nous tient à cœur, c'est que c'est de montrer
peut-être aux plus jeunes que l'université, c'est pas juste de la science, c'est pas juste des sarraux, des lunettes, c'est aussi des projets concrets, qu'on réalise des choses, qu'on réalise des rêves. T'sais, moi, j'y pensais déjà quand j'avais 12-13 ans, je voulais me fabriquer un avion un jour. Puis aujourd'hui, à notre âge, 23-24 ans, on a réellement fabriqué un avion qui va voler. Ça, c'est comme un peu de la magie, c'est un rêve qui devient réalité. Donc maintenant, on a fait un avion. Le prochain projet, je pense que notre imagination n'a peut-être pas été encore jusque-là, mais je pense que les portes sont grandes ouvertes. Je pense que notre détermination va nous permettre d'aller encore plus loin à des points qu'on n'a peut-être même pas encore imaginés. Pour moi, en fait, comment je le vois, c'est que le projet nous ouvre des portes pour avoir accès à d'autres projets d'encore de plus grande envergure. Donc, c'est vraiment ça. Le projet Épervier, c'est une étape pour rentrer dans la vie, le vent dans les voiles, si on pourrait dire ça comme ça.